Cher Galbé, avant que la vidéo ne commence, sache que tu peux aller te procurer mon livre en description et que tu peux aller voir mon site et prendre des entretiens galbage ou des montages vidéo personnalisés. Bonne vidéo. Bon alors petite vidéo rapide, le but de cette réflexion c'est d'essayer de montrer en quoi on peut se rapprocher d'une objectivité morale, alors que moi j'ai été un grand lecteur de Sade, un grand relativiste quand il s'agissait de morale, mais pas quand il s'agissait de beau. C'est-à-dire que j'ai eu tendance dans ma jeunesse à dire il n'y a pas d'action objectivement morale, tout est contextuel, il n'y a pas de phénomènes moraux mais qu'une interprétation morale des phénomènes. La morale est dans l'œil de celui qui juge. Or, pour l'aspect esthétique des choses et pour la beauté, je ne pensais jamais de cette manière-là. Je me disais toujours, il y a des gens positivement beaux. Brad Pitt, il est beau objectivement. La beauté, c'est objectif. Mais je ne le pensais pas pour la morale. Or, on sait très bien qu'il n'y a pas de beauté en dehors d'un œil humain qui regarde malgré tout, même si on dit que c'est objectif. Et en devenant comme ça plus platonicien que je l'ai toujours été, mais superficiellement, et là je le suis encore plus, je pense qu'il y a un tenue entre la morale, le beau et le bon en termes de goût. Et je vais vous expliquer ça en 3 exemples. Il y a un rapport entre les 3 B, le bien, le beau et le bon. Déjà, le point commun, c'est que ces 3 B, le bien, le beau, le bon, résident dans un jugement que l'on est amené à porter sur des phénomènes qui nous entourent. Une action, un fruit, un visage. Donc je vais prendre 3 exemples, un de bien, un de bon, un de beau, pour montrer qu'il y a une objectivité de ces 3 choses et qu'elles se rejoignent dans la vérité ultime des choses. Pour le beau, on va prendre Brad Pitt et Gollum. Pour le bon, on va prendre une cerise et du caca. Et pour le bien, on va prendre le fait de torturer un animal blessé ou de le soigner. Quel que soit le scénario de ces 3 cas, vous allez voir que l'on va voir qu'ils mettent tout le monde d'accord. C'est-à-dire, si vous mettez une photo de Gollum et de Brad Pitt et que vous la présentez à l'humanité, à peu près 100% de l'humanité va dire que Brad Pitt est plus beau que Gollum. On peut dire que Brad Pitt est objectivement beau. On peut dire que la majorité subjective se mue en objectivité. Brad Pitt est objectivement beau et Gollum moche. Maintenant, si vous donnez une cerise et du caca à tous les gens de ce monde, à peu près 100% de l'humanité, à part ceux qui fétichisent les étrons, mais c'est très résiduel, à peu près 100% de l'humanité va dire que la cerise est bonne et que le caca est mauvais. La subjectivité majoritaire se mue en objectivité. On peut dire que la cerise est objectivement bonne. Maintenant, vous prenez un extrait vidéo que vous allez montrer à l'entièreté de l'humanité d'un homme qui voit un chaton blessé et qui continue à le torturer, à faire des trucs, à lui planter des aiguilles. Je pense qu'à peu près 100% de l'humanité va trouver ça mal, va avoir de l'empathie pour le chat et juger négativement l'homme. Et maintenant, si vous prenez ce même homme qui voit un animal blessé, qu'il bichonne, etc., qu'il prend dans ses bras, qu'il réchauffe, 100% à mon avis de l'humanité à peu près, sauf les sadiques, les vrais sadiques, pas ceux qui s'en amusent comme moi, 100% de l'humanité veut dire que cet homme-là est un bon homme, tu vois, ouais, un bon homme. Tu vois, même la virilité est liée au bien moral. T'es un bon homme, bon homme. Voilà. 100% à peu près. Il n'y a pas de différence entre le bien, le beau et le bon. Ce sont 3 jugements qu'on est porté à amener sur des choses et qui mettent toujours tout le monde d'accord. C'est-à-dire que Platon et Kant, quand ils isolent des phénomènes et qu'ils les décrivent de façon négative, ils ont raison de dire que c'est immoral. Par exemple, oxyre quelqu'un, tuer quelqu'un, c'est immoral objectivement. Tout le monde trouverait ça, si tu prends l'acte, immoral. D'accord, c'est immoral objectivement, selon Kant. Catégoriquement, ok. Mais tuer quelqu'un qui allait lui-même tuer votre famille, le tuer est un acte immoral. Si tu isoles le fait de le tuer, c'est immoral. Mais contextuellement, le contexte rend la chose morale. Et il y a plus de morale à le faire que d'immoralité à ne pas le faire. Donc quand tu as raison de dire que c'est immoral, mais un conséquentialiste aurait raison de dire que c'est moral de le faire. Les deux ne s'annulent pas. En fait, les paradigmes intellectuels et moraux se superposent et on trouve toujours un moyen rationnel de pouvoir comprendre ce qu'il faut faire ou pas, selon la morale objective. Donc je suis beaucoup moins relativiste qu'avant. Je suis à 2 doigts de perforer comme un gobelin. C'est comme un gobelin dans les montagnes. À 2 doigts avec mon burin comme ça, de perforer les derniers mystères de la matière pour atteindre les nuées conceptuelles et positivement sibyllines et platoniciennes.